Bien, je vous propose de commencer. Tout à fait heureux ici à l'Historial d'accueillir donc ce lancement vers un lieu d'histoire et de mémoire en ce qui concerne la Première Guerre mondiale. Je suis d'ailleurs tout à fait heureux et content de voir ici à cette même table les représentants de ces trois armées nationales. C'est la raison pour laquelle l'initiative du commandant Morel nous a paru particulièrement intéressante. Et donc vous êtes ici chez vous, mon commandant, et nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous accueillir une nouvelle fois. Merci, monsieur le directeur. C'est vrai que nous sommes très très heureux d'être à nouveau à l'Historial. Je reviendrai sur ce sujet, mais tout de suite passons la parole au président Gouja. Merci, monsieur le sous-préfet, mon général, mesdames, messieurs les autorités civiles et militaires, nationales et internationales, permettez-moi de vous saluer, mesdames, messieurs, vous aussi, cher président. Alors, il est bien certain que, si vous voulez, notre vocation, c'est de soutenir cette opération et de participer activement à cette opération. Ça a été une des conditions, d'ailleurs, que le commandant Morel a mis à notre partenariat. Alors, je suis venu aujourd'hui à Péronne pour incontestablement participer à ce lancement d'une opération dont le mérite revient au commandant Morel et à tous ceux qui l'entourent, parce que c'est une affaire de grande envergure. Eh bien, à partir de là, nous nous réjouissons de pouvoir conduire cette opération avec vous. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être nombreux aujourd'hui. Et tout est gratuit parce que nous avons su aussi demander justement à ces élus qui sont convaincus qu'il est important d'entretenir le souvenir et développer le tourisme de la mémoire, de nous apporter leur soutien financier. Je suis très heureux de voir présent à cette table le représentant de Mme Alliot-Marie, ministre de la Défense. Mais l'armée est consciente de l'importance du souvenir, de la mémoire. Alors non seulement au travers de la DMPA qui nous aide, non seulement au travers du service historique de la Défense, mais de façon très concrète, l'armée de terre nous soutient. Le CIRPATER est partie prenante dans l'organisation. L'armée de l'air organise 2 journées conjointement avec nous. Le général tout à l'heure conclura notre petite réunion de ce matin en disant quelques mots à ce sujet. Nous avons aussi à remercier nos amis étrangers. Je parle en particulier de nos amis britanniques et allemands qui étaient déjà avec nous en 2004, qui nous ont suivis pendant les 32 journées, qui se sont associés à ces journées de façon très concrète. Mais nous allons avoir pour 2007 et 2008 le renfort des Canadiens, des Australiens, des Russes, des Américains et des Italiens, qui sont évidemment partie prenante des combats de 1917 et 1918. Je passe la parole au général. Merci. Je vais l'applaudir. En fait, je ne vais pas vous dire... je suis d'abord très, très heureux de vous retrouver ce matin en tant que le ministre de la Défense, Mme Alliot-Marie, m'a demandé de la représenter sur cette initiative qu'elle suit avec beaucoup d'attention et qu'elle a déjà suivi dans des journées précédentes les annonçant. C'est d'abord un grand plaisir et un honneur pour moi, mais c'est aussi un moment émouvant parce que je suis nouvellement arrivé dans les départements du Nord. Je suis le gouverneur militaire de l'île, mais surtout l'officier général de la zone de défense du Nord, qui recouvre les départements du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie. Et c'est une émotion particulière de revenir ici pour un soldat, car je considère, même si je suis général, que je suis d'abord un soldat. Et ça l'a été depuis mon arrivée en de plusieurs occasions. Et je vous évoquiez tout à l'heure un certain nombre d'unités qui ont combattu et qui sont maintenant toutes alliées. Ce qui m'a frappé dans cette affiche, c'est que elle est révélatrice d'un changement d'attitude dans le travail du devoir de mémoire. Pendant longtemps, en tout cas dans mes souvenirs, toutes les commémorations, toutes les expositions, toutes les conférences qui étaient consacrées à ce devoir de mémoire étaient essentiellement faites pour que ceux qui avaient connu ces périodes ne se sentent pas oubliés. Et il y avait pour les plus jeunes d'entre nous, surtout lorsque nous étions enfants,
une certaine sympathie, mais en même temps pas forcément toujours beaucoup d'intérêt pour cela, car rien n'était dessiné pour nous. Et je constate que depuis quelques années, et cette affiche en est un exemple, la cible est nettement orientée vers les plus jeunes, avec des dessins, avec une façon d'aborder ce devoir de mémoire, ce travail, qui est à la fois en même temps culturel, qui s'attache à la géographie, à l'histoire et à la curiosité. Et le plus symptomatique dans ce dessin est bien sûr cet adulte qui montre une carte et cet enfant avec son sac à dos et un drapeau européen. Et vous l'aurez bien noté, et j'avoue que c'est assez séduisant. Et les démarches que vous faites sous forme de randonnée, sous forme d'un petit effort physique quand même, et d'aller sur les lieux de bataille sont une démarche qui est vraiment très originale. Et je suis sûr que vous connaîtrez beaucoup de succès, ce qui n'empêchera pas, comme nous allons le faire, d'aller voir aussi et de continuer à avoir des expositions, car il faut remettre à jour régulièrement les connaissances qui parfois ont tendance à s'estomper un peu. Merci en tout cas de votre accueil, et puisque je la représente au nom du ministre de la Défense, tous les encouragements pour cette activité. Vous avez déjà évoqué la participation des forces armées, je ne reviens pas dessus, j'ai déjà parlé de cette affiche et des quelques rendez-vous qui sont faits notamment sur la base de Cambrai à la mémoire de notre célèbre aviateur Guimer. Mais c'est une participation que nous faisons, je crois, très, très volontiers pour soutenir toutes ces initiatives. Je suis le général Toby Brown, je suis l'attaché militaire britannique dans l'ambassade à Paris. Bonjour, moi je suis le lieutenant-colonel Andreas Mayer, je suis le chef de la délégation militaire allemande et je viens de Fontainebleau. On a répondu à votre curiosité. C'est très bien. Ça très bien. Maintenant, Monsieur le sous-préfet, Madame la conseillère régionale, Monsieur Morel, président de l'association, Monsieur Bouja, président de la CARAC, Monsieur Trocard, directeur de l'historial, Mesdames et Messieurs. Alors d'abord, merci. Merci, Madame la maire adjointe, de nous recevoir. Merci, comme je le disais tout à l'heure, pour l'accueil que déjà la ville vous avait réservé en 2004. Les gens d'ici, merci d'avance pour l'accueil qu'elle va nous réserver en 2008. Dans le nord du Soissonnais, à Coucy-le-Château, repris entre Noyon et Coucy-le-Château. Si vous voulez, on va avancer dans le sens de l'exposition, on va tourner dans le sens des panneaux. En haut de la croix, en direction de l'eau. Très heureux de vous accueillir au nom du sénateur maire Pierre André. Des troupes pour pouvoir les réentraîner et pour les rééquiper et les réorganiser dans la façon d'attaquer. En effet, une des analyses que Lunendorf et Lunenburg ont fait, c'est qu'on se battait en 1916 comme on se battait en 1914. C'est pas grave. Donc juste pour dire quelques mots, en 1917, en août 1917, quand même les armées allemandes ont mis le feu à la basilique, après avoir embarqué pas mal de sculptures de... Pendant la guerre de 14-18, mais l'objectif c'était de détruire purement et simplement la ville de Saint-Quentin. Je reviendrai tout à l'heure, ça a été une volonté. Avec une grande cheminée Renaissance
Et vous avez aussi une salle du conseil municipal qui a été refaite en 1923, je crois, en art déco. Pour ceux qui assistent au rayon du conseil municipal, vous la connaissez, donc elle est... Martin, et puis ce qu'on appelle le code de plein air au jour d'aujourd'hui. Les glacis, bon, ici vous avez en fond la caserne du 87, du 87, hein, et donc là, bon, cette rue de la Réputation, c'était les garnis. Ah, c'est un morceau de brocante, ça. Donc lui, on a lui-même dans sa propriété, mais qui a pas ce que ça soit délimité de 3 choses. Parce qu'en fait, ce sont toute cette partie-là. Là, nous sommes côté allemand. Hein. Ah, c'est ça, il est bien. cette mémoire. Donc merci, bonne journée à vous. Merci Gérard de m'avoir invité. Vous nous parlez des jeunes, nous sommes très très heureux parce que vous êtes devant vous. Regardez cette étalage de cette jeunesse française. Madame la députée, nous allons vous applaudir bien fort de votre action. Voilà, nous sommes très très heureux d'avoir fait l'effort de venir nous voir. Merci beaucoup. Donc là, on passe sur le pont d'Île. Celui-là, donc il y a les deux phares là derrière vous, là, donc ils sont illuminés le soir. Ici, ces deux-là, les deux sont sur le pont. En fait, le symbole de la résistance. Alors, tout d'abord, mes amis, je voudrais moi vous exprimer ma grande joie de retrouver Michel. Pour ceux qui étaient avec nous en 2004, Savoir pourquoi il y avait eu cette opération de destruction devant Saint-Quentin et pourquoi les Allemands s'étaient en fait retirés sur Saint-Quentin. En particulier, durant le mois de juillet, la ville de Saint-Quentin va réceptionner 40 000 des Allemands. On pris le premier choc, ils ont foutu le père, les barbelés devant les premières lignes. Alors, les barbelés du étaient différents, tout ça c'est prévu sur carte. Il faut trouver des barbelés très bas. Voilà, c'est vrai. Voilà. Oui. Les forces de guerre militaires allemands donc étaient restés dans la zone allemande, et puis les autres sinon ils étaient expulsés de l'autre côté, et voilà, ça c'était comme ça. Donc moi je vais vous faire le récit donc, des derniers jours de Saint-Quentin, la ville de Saint-Quentin. Or, les Français, ils n'avaient que des ponts Henri ou des ponts Marseille pour rétablir la situation. Donc c'est des ponts préfabriqués qui ont des longueurs bien déterminées, 16 mètres, 20 mètres, 25 mètres. Donc un pont de 10 mètres, il faisait une brèche de 100 mètres.
Monsieur le maire adjoint, qui nous a très gentiment accueillis, va nous dire quelques mots. Contente de vous retrouver ici à la Maison de l'Environnement. En plus, vous voyez, c'est le côté tout à fait idyllique, avec un soleil qui prédomine en fin d'après-midi. Vraiment, c'est vraiment de circonstance, et ça, on ne le pensait pas ce matin avec l'ensemble du vent qui dominait sur l'ensemble de la basilique. Alors la ville de Saint-Quentin donc, est très heureuse d'avoir été, et je vous cite le porte-parole de Pierre-André, sénateur maire de Saint-Quentin, de s'être associé à cet événement de commémoration du 90e anniversaire des événements qui ont eu lieu en 1917. L'année prochaine, ça sera bien entendu encore autre chose. Alors, ce parcours n'aurait pas pu être fait sans bien entendu l'aide et le soutien de Gérard Ancelet, de José Pérez et de tous les bénévoles qui ont depuis des mois, en effet, vous le rappelez tout à l'heure, travaillé sur le parcours et sur cette itinéraire. Bien, vous avez applaudi bien fort, monsieur le maire. Bien, maintenant, j'ai le plaisir de vous inviter au vin d'amitié. De la journée, donc tout le monde connaît, ou si c'est pas fait, ça va pas tarder, tout le monde connaît le grand organisateur en chef, Henri Morel. Alors, le président Guénaf, là, voudrait bien venir à côté de moi, monsieur le maire, et puis monsieur Pantel. Bon. Alors, monsieur Simon, maire de Coucy-le-Château, qui nous accueille chez lui, et grâce à qui cette journée a pu être organisée. Vous allez voir le travail fantastique qui a été fait par les équipes de la commune. Revenir souvent à Coucy, et enfin, mon président préféré, Didier Guénaf, De l'Artois avec les Britanniques, mais également donc sur le chemin des dames. Donc vous allez avoir toute une série de journées consacrées à ça. Ensuite, on bouclera en terminant sur Arras cette partie des combats, et puis on aura d'autres combats sur le chemin des dames qui nous conduiront doucement vers la reprise de la Malmaison. Donc c'est le plan, si vous voulez, de l'année 2007, consacré au combat de 1917. Donc là, pour l'instant, nous sommes encore au début de 1917. Donc tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui est surtout situé dans cette période charnière, où on ne sait pas très bien ce que font les Allemands. Les Alliés ne comprennent pas ce qui se passe en ce début 17, puisque du terrain que les Allemands avaient acquis... Mon fils, c'est le film d'Henri. Hein. Donc, voilà, je dois attraper là. Merci. L'évacuation des gens a commencé le 14 février, vous verrez les feuilles tout à l'heure. Et entre ces deux lignes, il y avait une jonction de Chauny à Liti, qui permettait de venir à Coucy, c'était quand même le troisième lieu. Et en plus, royaume touristique de France, et en plus, il y avait à Bien. Pour finalement dire après, bon, ça nous intéresse plus. Vous pouvez faire Coucy. De rien. Et à quoi servait-il? Alors, comme vous remarquez, on est à peu près à l'endroit où le talus est le plus haut. Ah ouais. Et
mon cousin Germain, comme dit également Bernard. De vous présenter le général François, grâce à qui nous avons pu combler nos scandaleuses lacunes en matière de connaissances sur l'artillerie lourde sur voie ferrée et l'artillerie lourde à grande puissance en général, aussi bien française qu'allemande. Le général François est probablement le meilleur spécialiste français de l'artillerie lourde sur voie ferrée, et c'est un jeune retraité de la gendarmerie nationale. Donc, moi, dans l'histoire de la guerre de 14-18, quelle est la situation à la fin de l'année 1914? Rejoignez-nous pour la photo, là. Ça fera plaisir à notre ami Michel Secquet. Les petits devant, les grands derrière. Ils arrêtent de bouger. Entrepris, il faut bien lever le peuple civil et donc on va envoyer des maisons à Adrien. Alors, quand on met à Péronne, les maisons à Adrien s'appellent mission allemandes sont arrivées à Clichy. C'est très difficile, si vous avez la photo, de rentrer dans la petite porte solide, donc ils ont choisi. Dans la ville. Oui. Ah oui. Dans le On a beau vous avoir expliqué que vous avez assez servi et que vous pouvez faire autre chose, c'est toujours dans la famille. Alors donc en 2003 on a été très inquiets. Non, c'est vrai que c'est sympa. Hein, le... Dans l'ouvrage que sont en train d'explorer les jeunes, là, Bravo les jeunes qui sortent des trous. Bravo les jeunes, Oh. d'un côté sortir de l'autre, ils auraient mieux qu'on définisse un centimètre. C'est assez pratique. Ensuite, c'est une position d'artillerie. Vous pouvez... Non, deux arrêts. Donc il nous faut tout ce qu'il faut. Hein. Alors on va inviter M. le maire à bien vouloir s'approcher pour se rejoindre à bien d'autres présents. À M. le maire, la médaille que nous avions créée il y a 10 ans pour le 80e anniversaire de la deuxième bataille de la Marne. Le foulard que nous avions créé il y a 10 ans pour la même manifestation, avec la carte des lignes de front en 1918. Nous allons applaudir bien fort M. le maire et toute son équipe municipale.
acteurs de la journée, Lily et Bernard. Alors on les applaudit bien fort. Udo Henri. Mort pour la France. Udo Charles. Mort pour la France. Udo Eugène. Mort pour la France. Udo Gaston. Bravo. Rapport, rang des honneurs.